ללכת בגירוש הזה, עוד בכלל התפעלתי. Dann Schule sehen. Wo ist dort eine Sinai dort? Ich am gern dich zu der Boy und mir macht Chanukka dabei sein Tischrei. Ja, aber hat nach Heim. Lebe ich der Gesamte $10 weniger dafür. Dann mag ich, dann mag ich dann mag ich schon. Das war so. À l'élévation des éthers dans moins d'un an, où avec l'aide de Dieu nous pourrons recevoir dans cet ensemble 1 millier de visages souriants. Une nouvelle école est née aujourd'hui. Il a à nouveau renouvelé ses bénédictions, ses encouragements, et plus que ça, il a donné 3 liasses de 100 billets. Une liasse avec 100 billets de $5, une liasse avec 100 billets de $10 et une liasse avec 100 billets de $20 comme participation et comme bracha et hatzlacha, bénédiction et réussite pour tous ceux qui vont participer au nouveau projet et tous ceux qui vont avoir possession d'un de ces dollars que le Rabbi a donné pour encourager cette construction. Je crois qu'aujourd'hui, je me passerai des commentaires sur l'importance de ces dollars lorsque nous sommes en train de construire une école qui portera le nom du Rabbi. Événement exceptionnel, parce que cette nouvelle maison de la Torah porte un nom, Hechal Menachem. Lorsqu'il a donné le nom de cette maison, Hechal Menachem, et qu'il a voulu que le nom du Rabbi soit porté par cette maison, il savait que ce n'est pas simplement le nom du Rabbi qui était présent, mais c'est tout son enseignement, tout ce qu'il a fait pour le peuple juif dans son ensemble, qui sera continuellement présent à l'intérieur de cette maison. Que Rav Pesner et sa famille, ils se vouent entièrement à ce que tout ce que nous avons reçu depuis le mont Sinaï, à travers des générations et des générations, et surtout à travers l'enseignement du Rabbi qui est vivant aujourd'hui parmi nous, faire en sorte que cet enseignement soit transmis à nos enfants et à nos petits-enfants. Quelle chance pour nous, je peux vous le dire, d'être présent à cette... Je suis bien sûr très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer ce moment si symbolique qu'est la pose d'une première pierre. Moment charnière qui marque à la fois l'aboutissement d'un projet et la mise en route concrète de sa réalisation. Moment de joie pour la communauté juive qui bientôt disposera d'un nouveau lieu pour transmettre et faire vivre une culture qui contribue si éminemment à la richesse de notre cité. Rabbi de Lubavitch, qui, vous le savez, témoigna toujours le plus grand intérêt aux questions éducatives et culturelles. Il aurait sans nul doute été très fier de voir son nom associé à cette nouvelle et belle réalisation. Je suis convaincu que cette institution sera, dans ce 20e arrondissement, l'équivalent de ce qu'est déjà la Cité de l'Éducation Sinaï dans le 18e, à savoir une réussite, une grande réussite, saluée par toute la communauté. Nous avons aujourd'hui la chance, le bonheur de l'accomplir, ce que le Rebbe nous a demandé, tout en étant malade, il a dit bouillen gleich, construire de suite. Avec les bénédictions du Rebbe, nous profiterons de l'aide d'Hachem, de l'aide de Dieu, pour mener à bien cette entreprise et la terminer bien au temps voulu pour la rentrée 96. V'yenom Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce de Dieu soit sur nous, au Masse Yodeinu Konenu Aleinu, tout ce que nous faisons, qui les fonde, qui les renforce, au Masse Yodeinu Konenu Aleinu, et qui ajoute la grandeur et la force dans tout ce que nous faisons. Amen.
l'association Echal Menachem École Sinaï, véritable palais pour assurer l'avenir de nos enfants et au service de toute la communauté. De Echal Menachem. Chers enfants, chers moniteurs et monitrices, l'école, elle est pour vous, elle est la vôtre. Nous sommes tous ici pour vous. Ma joie de voir ici cet aménagement terminé et de le voir non pas vide, mais animé, c'est-à-dire avec la jeunesse qui est l'avenir, et de vous voir toujours dans votre communauté une ambiance de joie et de fête. Alors ça... Ravi d'écouter comme vous chantez bien en hébreu, vous chantez aussi bien que les enfants d'Israël en Israël, et j'espère que vous aurez cette belle école pour vous réjouir, pour bien y apprendre, pour bien chanter. Dans l'école, nous apprenons à nos enfants à être de bons humains, de bons citoyens et de bons juifs, et tout va de pair. Quelques-unes des idées exprimées par le Rabbi de Lubavitch. Par exemple, la tzedaka. La tzedaka que l'on traduit habituellement par charité, par bienfaisance. Il dit non, il faut que les enseignants apprennent aux enfants que la tzedaka, ce n'est pas la charité. C'est une certaine forme de justice dans la distribution des richesses. Il prend l'exemple de la teshuva. Il dit on a l'habitude de traduire la teshuva par repentir. C'est faux. Il nous dit la teshuva, dans le sens mystique juif, c'est le retour à la vérité originelle. On prend le Shabbat, on traduit le Shabbat comme un jour de repos, c'est faux, nous dit le Rabbi de Lubavitch. Le Shabbat, c'est un jour de sanctification et de spiritualisation d'une certaine journée. Mais il va plus loin encore, le Rabbi de Lubavitch. Il dit dans une école, enseigner, ce n'est pas simplement transmettre des données, des informations sur l'algèbre, sur la géométrie, sur l'histoire, sur la géographie. Non seulement transmettre des données, mais cultiver le caractère moral des enfants. Leur apprendre et surtout qu'il existe là-haut un être suprême, un être tout-puissant, qui fait qu'on ne peut pas faire sur terre n'importe quoi, qu'on doit rendre des comptes. La vie doit être gouvernée par des valeurs d'honnêteté, de probité, de droiture et de respect d'autrui. C'est ça un enseignement juif. Et il voit que la ville est bien organisée, bien faite, mais il ne voit aucun policier. Il dit emmenez-moi à la gendarmerie. Il va à la gendarmerie et il voit un seul gendarme, un seul, qui s'ennuyait. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réglaient simplement la circulation. Il n'y avait ni vol, ni meurtre, ni robe, ni rien. Alors, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous faites pour maintenir une ville dans cet état-là? Il lui a dit écoutez, c'est très simple, venez, on l'emmène à l'école juive. Et il a vu les enfants en train d'étudier la Torah, en train d'étudier les valeurs du judaïsme, en train des valeurs de l'éternité. Il les a emmenés à l'école Sinaï, il les a emmenés à l'école Menachem, il les a emmenés dans les écoles juives, et il lui a dit voilà. J'ai eu l'honneur, mes chers amis, de visiter l'école Sinaï. J'y ai passé de longues heures. J'ai d'ailleurs très bien mangé kasher, monsieur le grand rabbin. Moi, je mange chez les Lubavitch sans aucune hésitation. Et vous avez une réussite parfaite. Et j'ai entendu tout à l'heure le commissaire dire qu'il y a 0 délinquance parmi vos enfants. C'est là une réussite alors à 100%. 0 d'un côté, 100% de votre côté. Je voudrais vous dire qu'il y a quelques jours, nous avons découvert
qu'en cet même endroit, au 110 boulevard de Ménilmontant, y habitaient plusieurs familles juives dont les enfants ont été raflés, déportés et sauvagement torturés et tués à l'arrivée à Auschwitz. Et je voudrais que cette manifestation soit également un monument vivant où les enfants prendraient le relais de ces enfants. Ainsi, je suis très heureux vraiment que la mairie de Paris ait apporté sa contribution à la naissance de cette belle cité d'éducation. Car je suis de Lubavitch, votre maître spirituel témoigna le plus grand intérêt aux questions éducatives et culturelles, et je suis sûr que la cité d'éducation ne peut pas porter de nom plus adéquat que le sien. Peut-être, c'est pourquoi je ne doute pas que cette nouvelle institution sera effectivement ce que ses fondateurs ont souhaité, à savoir un véritable palais de la communauté. C'est un grand jour pour vous, je le sens du fond du cœur. C'est un grand jour pour Paris et j'ai eu grand plaisir et j'ai ressenti comme un grand honneur d'être aujourd'hui parmi vous. Merci. Le Rav Pevzner, qui est le président fondateur depuis 32 ans, depuis 1965, ensemble avec la rabbinite, ma mère, qui est d'abord et avant tout, je disais tout à l'heure, la maman de tous les enfants de l'école. Je viens vouloir nous adresser son message de bienvenue. Après la réussite éclatante, il nous a demandé, il nous a dit de construire encore une école. Vraiment un palais. Et ça s'appelle au nom de Rabbi, parce que de lui-même, par sa propre initiative, il a demandé de le faire. Des milliers de donateurs, parmi lesquels il y avait des gens pour qui c'était vraiment un sacrifice, parce qu'il y avait des moyens très restreints. Quand même, ils ont trouvé nécessaire de faire ce sacrifice. Nous remercions